Bon, les amis, je viens de rentrer de Spider-Man No Way Home. Oui, je fais même pas mon introduction pour vous dire. Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique et pour la critique de l'année qui est sur Spider-Man No Way Home. Avant que vous quittiez cette vidéo, par peur, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler, en tout cas pas dans cette partie de la vidéo. Je vais tout d'abord vous donner mon avis sur le film que je viens de regarder. Je viens de sortir de la séance de ciné. Voilà, j'ai tellement de choses à vous dire. Mais en tout cas, dans la première partie, je ne vous spoilerai absolument pas. Je vais vraiment vous donner mon avis en surface sur ce qui se passe sans rentrer dans du spoil. Et dans la deuxième partie, pour ceux que ça intéresse, on va complètement spoiler ce qui vient de se passer parce que c'est complètement fou. Sachez déjà pour commencer que pour moi ce film est le meilleur de toute la franchise Spider-Man. Sans mentir, c'est vraiment ce qu'ils ont fait de mieux de tous les films avec tous les acteurs, tout ce que vous voulez. C'est le film Spider-Man le plus incroyable que j'ai vu. En plus de ça, je suis allée le voir en 4DX, donc forcément il y avait tout l'aspect mouvement, odeur, léger d'eau, tout ça. Donc c'était encore plus incroyable de le vivre de cette manière. Je pense que dans tous les cas, j'aurais adoré le film avec ou sans la 4D, mais c'était vraiment fou. Déjà pour commencer, et c'est pas du spoil étant donné qu'on le savait déjà par rapport à la bande-annonce, mais donc Doctor Strange est dans le film, et même si je suis très contente de l'apparition de Doctor Strange et de ce que ça va donner pour plus tard, je suis assez mitigée sur le fait de l'avoir vu aussi peu. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment beaucoup plus dans le film et au final pas du tout. Il y est clairement, mais sur 2h30 de film, je crois qu'il y est pendant une demi-heure, ce qui est déjà bien, mais je m'attendais à plus. Ensuite, concernant les méchants du film, on le savait, on savait tous quel méchant allait être dans le film grâce à la bande-annonce. Je m'attendais déjà pas du tout à ce que le film prenne cette tournure là, mais je reviendrai sur ce point dans la partie spoiler pour pas trop vous en dire. Mais déjà le fait que les méchants soient autant présents dans le film, c'était incroyable. C'est pas un méchant que l'on voit plus que les autres, même si la bande-annonce nous fait croire qu'il y a un méchant qui est le plus mis en avant. En fait pas du tout, on va les voir vraiment pendant tout le long du film et on va les voir beaucoup d'une bonne manière. Vraiment, comme je vous dis, je m'attendais pas à ce que le film soit vraiment tourné de cette manière là, et honnêtement c'était juste incroyable de pouvoir voir les méchants autant dans le film et de cette manière là et pas une autre. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils les mettent en avant de cette manière, je vous expliquerai plus tard, mais en tout cas je suis vraiment très contente de l'apparition des méchants. Donc on a eu le bouffon vert, on a eu le lézard, on a eu Dr Octopus, on en a eu plein vraiment, et c'est incroyable. Pour le coup il n'y a pas eu de nouveaux méchants, on va dire ça comme ça, qui se rajoutent à la liste. Je pense déjà que tous les méchants qui étaient prévus sont là et c'est déjà incroyable. Mais tout ça pour dire que vraiment la place des méchants dans ce film est tellement impressionnante et tellement importante que je m'y attendais vraiment pas. J'ai adoré qu'ils les mettent en avant de cette manière. Au niveau des effets et des combats, ce film est vraiment incroyable. Alors certains vont préférer les premiers avec Tobey Maguire sur la façon de gérer les effets et les combats. Personnellement, je trouve que les films avec Tom Holland sont encore plus incroyables à ce niveau-là. C'est vraiment au même level que les Avengers pour vous dire. Et ce film-là nous l'a encore plus prouvé. Les scènes de combat sont juste incroyables. En plus de ça, comme je vous ai dit, vu que je l'ai vu en 4D, forcément je vivais le truc encore plus parce que il y avait les mouvements du siège, tout ça. Donc les combats étaient vraiment épiques et j'ai adoré. Vraiment, pour moi, ce film, c'est le combo de tout ce qu'ils ont bien fait dans les anciens Spider-Man et dans les nouveaux, et ils ont combiné tout ça pour vraiment créer une masterclass. Concernant donc le personnage du meilleur ami de Peter Parker et de MJ, j'ai bien aimé la place qu'ils ont eue dans ces films-là comparé aux deux d'avant où on les voyait quasiment pas. Surtout MJ qui est quand même censée être la copine de Peter Parker. C'était fou qu'on la voyait pas autant comparé par exemple à la MJ de Tobey Maguire ou Gwen avec Andrew Garfield. Là c'est vrai que pour le coup la MJ de Tom Holland on la voyait pas énormément dans les films d'avant, et là elle est vraiment présente, on la voit beaucoup plus à l'écran et je suis contente du coup que Zendaya ait pris cette place là pour ce troisième film. Pareil pour le meilleur ami de Peter, on le voit beaucoup plus et ils sont beaucoup plus investis, même si lui pour le coup était déjà bien investi dans les deux films d'avant. Là on voit encore plus d'investissement de leur part à tous les deux. En tout cas je vais pas passer 2 heures sur la partie sans spoil parce que c'est un peu compliqué de vous expliquer sans spoiler et sans rentrer dans les détails, mais en tout cas vraiment ce film là pour moi c'est encore une fois le meilleur de toutes les franchises de Spider-Man qu'on a pu voir, que ce soit avec Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland, c'est vraiment le meilleur. Ils se sont vraiment surpassés même au niveau cinématographiquement parlant, au niveau de la colorimétrie, au niveau des combats, au niveau de l'ambiance ou même des lieux choisis pour le tournage. C'était vraiment incroyable et vraiment c'est un 10 sur 10 pour moi ce film. D'ailleurs je pense très certainement que je retournerai le voir, mais cette fois-ci ni en 4D ni en 3D, mais juste
de manière normale, on va dire, parce que même si j'ai adoré avoir les effets de la 4D, j'aimerais bien voir le film sans être occupé, on va dire, par ces effets là, et peut-être moins vivre les effets et plus l'histoire, même si je vous rassure, j'ai très bien vécu l'histoire. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois de toute ma vie que je hurle autant et que j'applaudis autant dans une salle de cinéma, et je vous rassure, je n'ai fait chier personne en faisant ça, on l'a tous fait dans la salle. Oui, parce que il faut savoir que dans ce film, il y a énormément de rebondissements, énormément de cliffhangers et surtout énormément d'ascenseurs émotionnels. Je pense que pendant les 2h30 du film, je suis passée par la joie, la tristesse, tout le long. C'était incroyable au niveau émotionnel ce que le film a pu dégager. Déjà que je trouvais que tous les films Marvel en général dégagent de très très fortes émotions, les Spider-Man encore plus, sachant que c'est mon héros préféré, mais alors avec Tom Holland, ils ont vraiment surpassé le truc et dans ce film là c'est encore pire. Vraiment, le côté émotionnel, vous allez en baver, je vous le dis, c'est vraiment un ascenseur tout le long, mais c'est un ascenseur qui fait du bien, et j'ai failli pleurer à plusieurs reprises, mais je me suis retenue. Maintenant que la partie sans spoiler est terminée, on va enfin commencer la partie avec spoil. Je suis obligée de spoiler pour vous raconter le film, et pour vous expliquer ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc., etc. Les amis, je sais que vous l'attendez tous. Vous attendez tous le moment de savoir si les 3 Spider-Man sont dans le film. Eh bien, vous le saurez uniquement à la fin de la vidéo. Oui, j'essaye quand même de garder un minimum d'attente sur ma vidéo. On va donc parler d'autre chose. Il faut savoir que dans le film, on a donc l'apparition de Daredevil, pour ceux qui l'avaient vu venir au niveau des théories. On a donc Daredevil qui arrive, et surtout quelque chose qui moi je ne m'y attendais pas du tout, et c'est ce que je vous disais dans la partie sans spoiler. Les méchants arrivent donc des multivers, et en fait au tout début, pendant peut-être une bonne partie du film, les méchants ne sont pas méchants. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Peter va tout simplement essayer de les aider. Du coup, on va avoir une vision des méchants qui est bien plus humaine, on va dire, que dans leur film de base où ils étaient simplement des méchants. Là, on va vraiment voir un autre aspect des méchants que j'ai trouvé incroyable, et c'est vraiment pour tous les méchants dans ce film-là. On va vraiment avoir leur histoire, comment est-ce qu'ils vivent le fait qu'ils soient méchants, ce qu'ils aimeraient changer ou pas vis-à-vis de leur transformation en méchants, et Peter va les aider. Mais bien évidemment, comme je vous disais, ascenseur émotionnel, ils vont se retourner contre Peter. Je ne vous raconte pas le film en entier, bien évidemment, mais voilà, faut quand même que je contextualise un petit peu. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup aimé le fait que dans la première partie du film, on voit vraiment les méchants d'une toute autre manière, différente de tout ce qu'on a pu voir avant, alors qu'on les connaît, ces méchants-là. Et dans une deuxième partie, voir les méchants en tant que méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là du film, le côté Peter Parker qui va essayer de les aider plutôt que de les détruire. Autre chose aussi qui m'a énormément fait de la peine et qui renvoie énormément du coup aux 2 autres Spider-Man, c'est la mort d'un personnage important dans le film. Attention au spoil pour ceux qui n'ont pas vu, mais il s'agit de la tante May. Tante May va mourir dans ce film-là, et la scène est très triste, mais je trouve qu'elle est allée vachement vite. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé par exemple la mort de l'oncle Ben dans le tout premier Spider-Man avec Tobey Maguire bien plus émotif. Je sais pas pourquoi, mais il manquait un tout petit truc à cette scène pour qu'elle soit vraiment émotive, ou peut-être que c'est moi qui étais pas forcément dedans, mais voilà, on a eu la mort de tante May, ce qui était un petit peu logique. On s'attendait à ce qu'il y ait un personnage important qui meurt. Certains pensaient que ce serait le meilleur ami de Peter, mais pas du tout. Au final, c'était la tante May. Et en parlant du meilleur ami de Peter, on a une petite histoire vis-à-vis de lui. Et étant donné que je ne m'intéresse pas forcément aux comics, peut-être que je l'ai mal compris. Et en plus de ça, je n'ai pas vu le dernier film qui est sorti au cinéma. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mets là parce que j'ai pas envie d'écorcher le nom, mais je ne l'ai pas encore vu malheureusement. Donc peut-être qu'il me manque quelques informations. Mais concernant son meilleur ami, le voir limite utiliser les mêmes pouvoirs que Doctor Strange, c'était déjà incroyable à voir. Ça lui a donné une autre position dans le film que je trouve vraiment cool, et du coup je me demande s'il ne va pas apparaître dans le film Doctor Strange 2. Comme je vous ai dit, il me manque énormément d'informations concernant tout cet univers là de Doctor Strange. Je connais vraiment que le tout premier film et c'est tout, donc je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous en savez un petit peu plus vous de votre côté, mais en tout cas j'ai trouvé le fait d'utiliser les pouvoirs de Doctor Strange ultra stylé, au vu du fait qu'on ne voit quasiment pas en réalité Doctor Strange. Et je vais arrêter de vous faire patienter comme des fous, je vais enfin arriver au sujet que tout le monde attend. Est-ce que les 3 Spider-Man sont présents dans le film? Ou plutôt, est-ce que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont présents dans le film? Eh bien, roulement de tambour, oui, ils sont dans le film. Les amis, je crois que j'ai jamais autant gueulé dans une salle de cinéma en voyant apparaître les acteurs de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le film. Avant de partir pour la séance, je m'étais
enlevé ça de la tête. Je m'étais dit en fait non, j'ai pas envie d'être déçue, donc je pars du principe qu'ils n'apparaîtront pas dans les films. Et quand je les ai vus apparaître, on a tous eu la même réaction dans le cinéma, on s'est tous mis à hurler et à applaudir, c'était incroyable de voir ça d'ailleurs dans le cinéma, mais c'était complètement fou de les voir apparaître. Très honnêtement, j'ai limite eu envie de pleurer quand je les ai vus parce que j'avais perdu espoir de les voir, ou alors je m'étais mis dans la tête qu'ils apparaîtraient peut-être, allez, 20 minutes, une demi-heure à la fin du film, mais en fait non, ils apparaissent bien 1 heure de film, donc à partir de 1h30 de film, ils apparaissent et ils vont s'entraider. Les 3 Peter Parker, quoi, les 3 Spider-Man vont s'entraider pour arrêter les méchants. Le fait de les voir tous les 3 ensemble, c'était juste dingue. Ils vont donc parler de leur vécu et de ce qui s'est passé donc dans leur film à eux. Et bien évidemment la fameuse scène où MJ tombe que l'on voit dans la bande-annonce. On se demandait si c'était Tom Holland qui allait la sauver ou Andrew Garfield par rapport au fait qu'il n'avait pas réussi à sauver Gwen. Et je suis extrêmement contente qu'ils aient fait ce que tout le monde attendait. En réalité, c'est bizarre de dire ça parce qu'en général c'est l'inverse, on préfère quand ça nous surprend, et ça nous a surpris dans tous les cas, mais on s'y attendait tous et c'était fou de voir le Spider-Man de Andrew Garfield sauver MJ. Donc clairement ce film pour moi c'est un 10 sur 10. Je ne reviendrai pas sur la toute fin du film parce que je sais que beaucoup de curieux qui n'ont pas vu le film sont quand même en train de regarder la partie spoiler. Parfois on aime se faire du mal et regarder même si on n'a pas encore vu le film, donc je sais que certains se sont spoilés parce qu'ils ont envie de se faire spoiler, mais je ne raconterai pas vraiment la toute fin du film, je vous le laisse découvrir, mais je m'y attendais un peu par rapport au début du film, je m'attendais à ce qu'il y ait cette fin là, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite, parce que pour moi au vu de la fin du film c'est logique qu'il y ait une suite, et puis de toute façon je crois que ça a été confirmé déjà que Tom Holland allait encore apparaître dans 3 films de Spider-Man. Enfin bref, je vais arrêter la vidéo là, tout ça pour dire que vraiment j'ai adoré le film, il était incroyable. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont vu le film du coup ce que vous en avez pensé. Bien évidemment si vous comptez spoiler, je vous invite à quand même indiquer d'abord que vous allez spoiler pour éviter aux gens de regarder. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne, et pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours sur la chaîne.